Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon retour sur le nouveau film du réalisateur français Antonin Baudry, à qui on doit le premier long métrage Le Chant du Loup, La bataille de Gaulle, l'âge de fer, première partie. Car la particularité de cette œuvre portée à l'écran est qu'elle va être divisée en deux parties. Donc la première qui sort du coup aujourd'hui, ce mercredi 3 juin en salle de cinéma. Quant à la seconde, elle sortira au mois de juillet. Et donc c'est le deuxième long métrage que signe ce réalisateur. Alors pour ma part, je n'ai pas vu Le Chant du Loup, donc par conséquent, je ne pourrais pas en fait faire de comparatif entre son ancien film et celui-là, bien que quelques extraits que j'ai vus. Et dans ce nouveau film, ouais, je vois sa patte en fait artistique à l'écran. Mais bon. Toujours est-il que pour son second long métrage, moi de ce que j'en ai vu, écoutez, eh bien je l'ai trouvé très bon. Au passage, c'est un blockbuster, faut dire ce qui est. En plus, d'autant que Papa Sédou est producteur principal. Ce film qui a donc été tourné à une hauteur de 37 millions d'euros. Le second a aussi été tourné avec ce même budget. Et écoutez, pour cette première partie, j'ai trouvé pour ma part que c'était très bien. C'est-à-dire que c'est divertissant, c'est un blockbuster mais qui ne va pas tomber dans un blockbuster où ça va pétarader dans tous les sens, bien que le film par conséquent va quand même nous faire voyager. C'est-à-dire que dans ce film-là, en fait, il va être question par conséquent du général de Gaulle, et ça va se passer on va le suivre en fait entre 1940 et 42, donc durant la Seconde Guerre mondiale. La seconde partie, ce sera entre 43 et 44, si je ne m'abuse. Et donc, on va par conséquent suivre la vie privée du général de Gaulle, mais également les dessous de la Seconde Guerre mondiale. Et à côté, on va aussi suivre un autre arc narratif qui va être en fait un jeune homme lycéen, et qui en fait il suit aussi les actualités, les prises de position du général de Gaulle, comment que ça va se découdre au travers de toutes ces décisions, si je puis dire, pour le moins difficile, qu'il va devoir choisir pour le bien de son pays, de notre pays, qui est par conséquent la France. Et donc ce sont deux arcs narratifs que nous allons suivre. Après, dans le courant du film, je ne dirai pas évidemment ce qu'il en sera, ça va de soi quand même, mais ça se rejoindra, et j'ai trouvé que c'était très bien fait. Alors moi, je ne connais pas l'histoire par cœur, je ne suis pas un historien, mais de ce que j'ai pu en voir, c'était, pour un film, c'est plutôt cohérent. En tout cas, c'est plutôt bien porté à l'écran. Et donc on va quand même commencer par le commencement. La technique, que je trouve de très bonne. La photographie est magnifique. Le montage est très bon et il est bien rythmé. D'ailleurs, ça m'a assez surpris parce que on est quand même face à un film qui va être d'une durée de 2h40, ce qui est quand même conséquent, 2h40 dans le cinéma français. On a beau être en 2026, me direz-vous, mais c'est vrai que c'est pas très souvent qu'on voit ça, d'autant que cette œuvre va être en deux parties. Mais j'ai trouvé que le montage était plutôt fluide, donc bravo au réalisateur, sachant que c'est son deuxième long métrage. Ensuite, quant à la réalisation, je l'ai trouvé très bonne, et d'ailleurs il y a un élément que je tiens quand même à surligner, que j'estime de très important, c'est que dans ce film, il y a un certain nombre de scènes qui auraient pu être extrêmement clichés, qui auraient pu être gnangnan, qui auraient pu être vraiment cul à praline, et en fait, non. Et pourquoi ? Parce que, quand un film a été bien réfléchi, bien écrit, bien préparé, que le metteur en scène a vraiment une vision, il sait ce qu'il veut porter à l'écran, et que accompagné de cela, il y a une bonne équipe qui a cette technique, ou même dans le casting dont je reviendrai dans quelques instants, mais tout cela combiné à un budget qui va être là on n'est pas sur un budget de 2-3 millions, mais sur un budget de quand même 37 millions, ce qui est quand même plus que confortable, vraiment, c'est là, quand tout cela est bien porté à l'écran, que tout est porté vraiment pour desservir le récit comme il se doit, ça fonctionne très très bien. Parce que je peux vous dire que sur un certain nombre de scènes, je me suis dit aïe aïe aïe, c'est là, ça va se casser la tronche. En fait non, pas du tout. Et pour ça je dis bravo, parce que ça fait plaisir. Ça démontre bien qu'en France, quand on veut,
Eh bien on peut, et notamment avec cette première partie, peut-être que ça se trouve la deuxième ne sera peut-être pas du même acabit, mais je pense pas, sachant que Jérôme Sedou sera toujours aux commandes de la prod et que le réalisateur reste toujours le même, accompagné de sa scénariste. Eh ben écoutez, j'ai envie de dire let's go baby quoi, franchement c'est superbe. Et donc bah, comme je vous disais, ouais, techniquement parlant, il y a pas à dire, on voyage puisque forcément on va donc explorer les dessous voilà, de cette seconde guerre mondiale. Après, pour certains et pour certaines, ça pourrait peut-être déchanter un peu parce que vous voyez, il y a plusieurs personnages qu'on va montrer à l'écran, mais on va pas aller explorer la vie ainsi que tout le reste de chacun et chacune d'entre eux. Et au fur et à mesure que bah on évolue en fait bah, dans ce récit, il passe un petit peu en second plan et quasiment aux oubliettes, mais j'ai trouvé pour ma part que ça avait été très bien fait. J'ai trouvé que c'était exécuté et par conséquent je n'y ai pas pensé. Je suis pas tombé sur une scène en mode ah mais au fait lui non. Même si je le sais, le réalisateur a fait en sorte que techniquement ça passe correctement. Quant au scénario, eh bien écoutez, bah c'est propre. D'ailleurs, j'ai même été assez étonné parce qu'au niveau des dialogues, il n'y en a pas beaucoup, hormis le général de Gaulle, mais il n'y en a pas énormément. Et d'ailleurs, par rapport au scénario, ça se rejoint aussi très très bien au casting. Autrement dit, c'est un très bon film, encore une fois, je le répète et je sais que j'ai encore le dire. Mais le casting, bah, c'est un casting 5 étoiles, si je peux dire. Mention spéciale à Simon Abkarian, que je trouve qu'on ne voit pas très souvent à l'écran, mais peut-être que lui, à contrario, ben, choisit ses projets. Et il aurait tout à fait le droit, hein, ce serait tout à son honneur. Hein. Mais en tout cas, je trouve qu'il incarne vraiment très bien le général de Gaulle. À vrai dire, il l'incarne même à la perfection. Franchement, je le trouve absolument parfait. Il y a aussi Karim Leclou que j'ai trouvé de vraiment génial. On va retrouver également Mathieu Kazovic aussi qui joue comme un chef. Il intègre vraiment bien son perso. On va également aussi retrouver Benoît Magimel. Alors moi Benoît Magimel, petite parenthèse parce que je sais que ça va en déchanter pas mal d'entre vous, mais moi j'ai toujours eu du mal avec cet acteur. C'est-à-dire que j'ai jamais forcément matché avec lui. Et là dans ce nouveau film, eh bien moi de ce que j'avais vu dans la bande-annonce, je m'étais dit bon allez, on verra ce qu'il en sera. La bande-annonce me plaisait beaucoup. Et bah là dans le film, eh bien c'est le premier dans lequel j'ai eu du plaisir à le voir jouer. C'est-à-dire qu'il va parler très peu. Mais c'est pas parce qu'un personnage parle très peu qu'il va être forcément mauvais, non. S'il dégage un acting sans avoir forcément besoin de parler, c'est génial. Et par conséquent, c'est ce qui va se passer. Je pense notamment à une scène, évidemment il n'y aura pas de spoil, mais je pense à une scène de guerre, dans laquelle il ne parle pas, non, il va simplement s'exprimer. Et là j'ai fait ah, ça m'a fait plaisir de voir ça. Voilà, il y a au moins un film dans lequel j'ai matché avec cet acteur et franchement je trouve ça génial. Autrement dit, le casting vraiment est aux petits oignons et c'est surtout que autant les acteurs que les actrices en fait ils ne font pas que jouer. Ils incarnent vraiment leur personnage, on y croit. En fait, on croit à tout, aux images, aux scènes, qu'elles soient dramatiques, quelque peu peut-être poétiques, autant que aux scènes de guerre, on y croit parfaitement. Les acteurs aussi, on y croit vraiment à 100%. Et même à ce jeune casting. Alors, je vous prierai de m'excuser à l'avance, mais le jeune casting, il y a tellement d'acteurs et d'actrices qu'en fait j'ai pas pu retenir tous les noms qu'il y avait dedans, mais il y en a un dont il va être question qui s'appelle Fernand, et d'après ce que j'avais lu un petit peu sur les réseaux en sortant de la salle de cinéma, apparemment il a joué dans la série Plus belle la vie. Et donc là par conséquent il joue dans celui-là, il joue c'est un jeune lycéen qui tient à défendre son pays, la France, voilà, son amour pour ça, parce que pareil, l'amour de la France, son identité par rapport à ce pays va être énormément mis en avant. Ce dont j'ai été très très fier aussi durant le film, ça m'a donné des frissons de voir qu'on parle de la fierté de notre pays, ce qui me paraît aussi tout à fait autant logique, naturel que normal. Et par conséquent ce jeune dedans, je trouve qu'il le fait vraiment super bien. Il joue comme un chef, hein, honnêtement, ce petit jeune. Alors je sais pas quel âge il a, mais s'il choisit bien ses rôles et que son agent est très bon, oh là 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 là. Mais lui, il va exploser des compteurs dans un futur possiblement proche. En tout cas, je l'espère pour lui. Toujours est-il que donc, la réalisation, le scénario qui est au passage adapté d'un livre, plus le casting, et moi je trouve que franchement ça fait mouche. C'est très 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 bon et ça fait plaisir car encore une fois, comme je le disais, dans le cinéma français, quand on veut,
eh bien on peut. Et est-ce que par conséquent je vous encourage à aller le voir? Oui, bien évidemment, allez le voir, il vaut vraiment le coup, vous en aurez pour votre argent, d'autant que aussi en plus, j'allais oublier quelque chose parce que j'en parle forcément à chaud, mais ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce film, c'est que tout est traité en fait en sobriété. Il y a de l'action, il y a du drame, il va y avoir tout un mélange de choses, mais tout cela est parfaitement en fait équilibré. Car oui, on parle quand même de la biographie du général de Gaulle, et par conséquent, on peut pas te donner un blockbuster, encore une fois, la Michael Bay, donc forcément, il fallait trouver une justesse pour ce récit, et cette justesse a été trouvée. Bien que, à certains petits moments, c'est vrai que c'est un petit peu maladroit, mais bon, je me mets à la place du réalisateur, et ainsi que de Jérôme Sédou. Tu adaptes une histoire, de l'histoire de France à l'écran, et d'un autre côté, il y a beaucoup d'argent que tu mets dedans, car tu as envie de faire un gros blockbuster dans lequel tu n'en mets quand même pas les mirettes, donc forcément, tu joues entre les deux, mais ça va. Je trouve que même s'il y a 2-3 petites imperfections, balèque. Il y a de l'ambition, c'est beau, ça en fait pas des tonnes, c'est bien cadré, c'est bien réalisé. Que demander de plus au peuple? Foncez. Sur ces belles paroles, c'est la fin de cette vidéo. Portez-vous bien. Ciao.